Il ne faut pas se fier à un sourire, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se cacher derrière. Un sourire est un outil très précieux, ma chère. Il inspire tes amis, fait douter tes ennemis, et te garantit que peu importe l'obstacle que tu rencontreras, ce sera toujours toi qui auras le contrôle. Régulièrement, au cours de votre vie, vous devrez faire face à des obstacles qui vous empêcheront de réussir ce que vous entreprendrez. Dans ces moments-là, il ne faudra pas rejeter la faute sur la société. Et il ne faudra pas non plus rejeter la société. Selon moi, ce serait gaspiller inutilement votre énergie et votre temps. Au contraire, il faudra accepter les choses telles qu'elles sont. Et il faudra passer outre votre rancœur. À vous ensuite de prendre le temps de réfléchir. Si vous voguez à contre-courant de la société, demandez-vous ce que vous devez faire ou changer pour mieux naviguer. Tu ne peux pas décider quand la vie te met au tapis, Shaoli. Mais tu peux décider quand te relever. Honnêtement, le choix du prénom que nous donnent nos parents n'a pas grande importance. Ce qui compte, ce n'est pas comment on s'appelle, mais ce qu'on fait de sa vie. Ce n'est pas notre nom qui nous définit. Le nom n'a jamais fait la personne. Laissez une trace de notre passage, voilà l'essentiel, puisque le temps effacera de toute façon notre nom. La peur n'a rien de réel. Le seul endroit où cette peur existe, c'est dans nos pensées, notre vision de l'avenir. C'est une production de notre imagination, qui induit en nous la peur de choses qui n'existent pas sur le moment et qui pourraient d'ailleurs ne jamais exister. Ce qui s'apparente à de la démence qui taille. Mais attention, comprends-moi bien, le danger est bien réel, mais la peur est un choix. Entre individus, l'apparence est la première source d'information. Ça peut être la beauté, l'élégance, le style, voire même leur contraire. C'est la première impression et surtout ce qu'on va en retenir. Où tu veux en venir? Ensuite, on analyse la mentalité de l'autre à travers ses paroles ou ses actions. Il peut être sociable, colérique, timide, pessimiste, enthousiaste, bavard, mais au même titre que l'apparence, toutes ces infos sont superficielles. Chez tout le monde, c'est pareil, même moi j'use de plusieurs masques. Il y a des éléments fondamentaux dans notre existence. Certaines personnes qui forment le ciment et les briques qui nous constituent. Des gens qui sont si profondément liés à nous qu'on pense qu'ils sont là pour toujours, jusqu'au moment où ils disparaissent soudain. Et ce jour-là, on n'est plus qu'un tas de ruines. Je n'ai jamais obligé les hommes à faire quoi que ce soit. Non, c'est faux! Vous nous encouragez à nous damner, à commettre des péchés. J'ai une histoire pour vous, monsieur le reporter. Une histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Je n'ai aucun pouvoir sur qui va en enfer. Alors qui décide? Vous, les humains? C'est vous qui vous condamnez à souffrir, bouffé par votre culpabilité. Vous vous forcez à revivre vos péchés encore et encore à l'infini. Et le plus marrant, c'est que les portes sont ouvertes. Il suffirait de le vouloir et vous seriez libre. Sauf que bien sûr, personne ne quitte sa cage. Non, c'est vous le coupable. Ah, je suis responsable de beaucoup de choses, c'est vrai, mais pas de votre noirceur, ni de vos actes, et certainement pas du meurtrier de cette fille innocente. Ne laissons pas la vie nous filer entre les doigts. Ne laissons pas les gens qu'on aime nous côtoyer sans leur dire ce qu'on ressent pour eux. Parce que la vie file à toute vitesse et ensuite tout est terminé. Faut pas que tu passes ta vie à te demander si les gens t'aiment bien ou pas. Vaut mieux que tu fasses en sorte qu'ils se conduisent bien avec toi. Tu comprends ce que je te dis? Tu veux savoir comment on sait si on est destiné à être avec quelqu'un? Bien sûr. C'est très simple. Faut s'asseoir et discuter avec la personne. Il y a des gens, quand on parle avec eux, c'est comme d'essayer d'écouter de la musique classique sur une radio sans antenne. On peut tenter de régler la fréquence tant qu'on veut, on n'aura toujours que des grésillements. Mais si tu es destiné à être avec quelqu'un, et que c'est vraiment la bonne personne, il n'y a qu'à s'asseoir, commencer à parler. Et c'est une sonate de Beethoven qui résonne à tes oreilles. Il vaut mieux être craint ou être aimé? Bonne question. Les deux, c'est bien mieux, mais c'est très difficile. Moi, si j'avais le choix, je préférerais qu'on me craigne.
La peur, c'est plus solide que l'amour. Une amitié peut toujours se vendre ou s'acheter. Tu le vois bien, si je fais une blague, tout le monde se marre sans hésiter. Je suis amusant, mais pas à ce point. Ils rigolent parce qu'ils ont peur de moi. Mais il faut pas te faire détester. C'est pour ça que je les traite bien, mais pas trop bien. Si je leur donnais trop, ils auraient plus besoin de moi. Je leur donne ce qu'il faut pour qu'ils aient besoin de moi et qu'ils me détestent pas. N'oublie jamais cette leçon. Il est inutile de toujours vouloir affronter les problèmes directement. Vous avez le droit de fuir ou de vous cacher. Vous pouvez attaquer par surprise tout en respectant les règles. Vous pouvez aussi vous improviser des armes non conventionnelles. Gardez la foi, ne paniquez pas et ne restez pas sur vos acquis. À force de tâtonner et de trébucher, vous finirez par produire de merveilleux résultats. Aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur n'est trop petit. La question n'est pas de se battre, mais de ne pas abandonner. Ça vaut pour Shaoli. Mais ça vaut pour toi aussi. Comment tu sais que tu vas dans la bonne direction? Nous marchons par la foi, non par la vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait les choses, même si on ne les sait pas. Ça veut rien dire, ton truc. C'est pas ce qui importe, c'est la foi. La foi, c'est une fleur de lumière dans un flot de ténèbres. Et c'est elle qui me donne la force de continuer, tu comprends? Plus tôt tu accepteras l'ennui et la profonde monotonie de ton existence, et plus tu connaîtras le bonheur. Tu as peur de toi, de la mort. Les humains sont étranges. Ils pensent que l'ordre et le chaos sont des principes opposés et ils veulent contrôler ce qui ne peut pas l'être. Mais leurs échecs sont bienveillants. Mais aucune chose n'est magnifique parce qu'elle est éternelle. Dans la vie, tu n'as qu'une seule question à te poser. Est-ce que ça vaut le coup de se battre? S'il t'arrive un jour d'être envahi par tes peurs ou tes faiblesses, enflamme ton âme. Serre les dents et continue d'avancer. Si tu accuses le coup et que tu es pétrifié, sache que le temps, lui, ne s'arrêtera pas. Il ne s'apitoiera pas sur ta peine. Tu seras seul avec toi-même. Il existe en ce monde des problèmes qui ne peuvent pas être réglés par la vitesse. Je crois que c'est plus facile d'être en colère que malheureux. Et je crois qu'en grandissant, je vais oublier qu'il y a une différence. À quoi ça sert de tout avoir si j'ai pas la seule personne avec qui je voudrais le partager? Tu sais comment y arriver. Arrête d'espérer que la vie soit plus facile. Arrête d'espérer que quelqu'un vienne à ta rescousse. Ça suffit, je crois qu'on t'a déjà assez menti comme ça. Tout ne se passe pas toujours comme on le voudrait. Mais tu es très résiliente. Prends un peu de hauteur et je t'assure que tu pourrais vraiment avoir une vie incroyable. La valeur d'un maître se mesure à celle de ses disciples. Tout le monde a une activité dans la vie qui le rend particulièrement heureux. Pourquoi tu m'as jamais aimé? T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer? Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Tu vas rester planté là devant moi, à me poser des questions à la noix, à me parler d'histoires d'amour? Approche-toi quand je te parle. Redresse-toi, bombe le torse. Je t'ai posé une question. Quelle loi il y a qui dit que je dois t'aimer? Aucune. D'accord, alors. Tu manges à ta faim? Réponds-moi quand je te parle. Tu manges à ta faim? Ouais. Aussi longtemps que tu vivras chez moi, négro, tu m'appelleras monsieur quand tu t'adresseras à moi. Oui, monsieur. Tu manges à ta faim? Oui, monsieur. T'as un toit sur la tête? Oui, monsieur. Tu as des vêtements? Oui, monsieur. Pourquoi tu crois que t'as tout ça? Grâce à toi. Ça, je sais que c'est grâce à moi. Mais pourquoi tu crois que t'as tout ça? Parce que tu m'aimes bien. Je t'aime bien. Je sors de là tous les matins. Je bosse comme une bête. Je passe mes journées avec tous ces blancs. Parce que je t'aime. T'es le pire imbécile que je connaisse. C'est mon rôle. C'est ma responsabilité. Un homme, ça doit s'occuper de sa famille. Tu vis dans ma maison. Tu te remplis le ventre avec mon pain. Tu poses tes fesses dans mon fauteuil parce que t'es mon fils. Et pas parce que je t'aime. C'est mon devoir de faire tout ça. J'ai des responsabilités envers toi. L'information, c'est le pouvoir. Si vous n'avez pas l'information, vous n'aurez aucun accès au pouvoir.
C'est intellectuellement qu'il faut développer votre compétitivité. Ce n'est pas parce que vous êtes noir que vous pouvez oublier que vous êtes responsable. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on est responsable qu'on peut oublier qu'on est noir. T'as raison. Pauvre âme égarée. Vous êtes encore dans l'ignorance des règles du jeu. Il apprendra. Non, c'est pas mon truc. Je me rends bien compte que le jeu n'est pas adapté à moi. Je suis qu'un pion, je suis comme les autres. Utilisé intelligemment, un pion peut amener à l'échec et mat, Monsieur Williams. Il peut même devenir un puissant et formidable joueur. Prenez conscience. Tout ceci est un jeu. Tout ce que vous voyez là, c'est du basketball, du football. Monsieur le prince de la piste, tout ceci est un jeu. On joue pour gagner, pas pour perdre, parce que le monde qui nous entoure n'a aucune envie d'entendre des excuses ou de la vaine rhétorique, non.